Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'aller voir une exposition sur les paysages de l'Aveyron, où on va voir un petit peu tout ça. Hein. Donc vous allez travailler en groupe, vous allez avoir un questionnaire, vous allez aller chercher les réponses à ce questionnaire à l'intérieur des panneaux d'exposition. Et tout ça, ça va nous servir à la fin du mois parce que on va travailler sur le village de Nusse. Et ensemble, donc on aura vu tous les paysages de l'Aveyron, et là on verra le paysage, et justement quand j'ai dit qu'à Nusse on pouvait parler d'urbanisme, ben, je veux dire on ira voir et observer Nusse, alors vous le connaissez, mais vous verrez que peut-être que si on se met à regarder, on va découvrir des choses qu'on n'avait pas vues, on essaiera de comprendre pourquoi les choses sont là et pas ailleurs, et puis on essaiera de comprendre aussi que ce n'était pas toujours comme ça, et que c'est en train de changer. Donc, sur quelle entité est située Baladi? Tout le monde a trouvé? Gaëlle va répondre. Entre Rouget de Marciac et Petit Cos. Voilà. C'est Rouget ou c'est Petit Cos, Baladi, à votre avis? Les maisons, Rouget. Et Nusse? Nusse entre Petit Cos. Parce que Vous avez écrit sur votre feuille quelle est la roche qui caractérise les côtes? Oui, Dylan, qu'est-ce que tu as écrit? La roche calcaire. Vous êtes d'accord, les enfants? Oui. Est-ce que autour de Nusse c'est plat? Presque, hein. Je veux dire, c'est jamais géométrique. C'est plat autour de Nusse. Et est-ce qu'on surplombe quelque chose? Ah oui, hein, quand on regarde Baladi, on le regarde du dessus, vous êtes d'accord? Ou vers Saint-Christophe. Donc on est sur un relief plat qui surplombe quelque chose. Donc on est sur un plateau ici aussi. Donc vous voyez, les Cosses, on a vu que c'était une roche calcaire. On voit que c'est un relief de plateau. Qu'est-ce qu'on cultivait sur les terrasses? Alors dans le mot terrasse, il fallait comprendre par terrasse des endroits qui étaient bâtis pour pouvoir cultiver dans la pente. Mais ici quand même, vous connaissez des terrasses qui sont bâties dans la pente pour cultiver. On mettait ce qu'on cultivait. Alors de la vigne, oui, alors ici c'est de la vigne. Et des vergers, tu as raison. Donc ici, est-ce qu'on est dans le village? Alors où donc s'arrête notre village? Parce qu'il y a une vallée. Venez voir, même si c'est un peu... On va faire attention, mais venez voir carrément la pente. Juste Abrupte. Par exemple, la canal. Moi je descends pas, comment je reste abrupte. Non, là. On voit pour l'instant que la limite du village, c'est la limite de la partie plate. C'est un mot qu'on a trouvé il y a 15 jours quand je suis venue dans l'exposition. On avait dit qu'un paysage comme ça, un relief qui était en partie plat et puis qui descendait, ça portait un nom. Un plateau. Un plateau. Donc Nusse, c'est un village qui est à la limite du plateau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est pas juste... Voilà. Donc est-ce que tout le monde a repéré l'école qui est de quelle couleur sur le plan? Ouais, gris-violet plutôt. Ouais. Est-ce que tout le monde la voit? Qui se trouve à côté d'un trait noir qui est la voie ferrée. Et pour l'instant, est-ce que tout le monde a vu écrit la route de l'Escanal? Oui. Voilà.
Donc on est allé jusqu'aux dernières maisons de la route de la Scandale. Vous pensez que toutes les maisons qui sont aujourd'hui des maisons, elles ont toujours été des maisons. Vous avez une idée en les regardant. Et là. Alors, Ça, c'était pas une maison. C'était une grange. on a des maisons, on a des bergeries et on a d'anciennes bergeries et granges transformées en maison. Même si elle était en pierre, la maison, elle était crépie et pas la grange. Et donc c'est l'exemple qu'on a ici. Et cette maison, on va regarder aussi quelque chose. Combien elle a, alors ce qu'on appelle des niveaux, mais qu'on appelle aussi étages. Donc, 3, voilà. Hein. Donc le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage. C'est une maison qui a 3 niveaux. Donc on a des maisons anciennes, hein, et on a des maisons qui ont au moins 3 niveaux, même quelquefois un peu plus sous les toits. Alors on a une rue, des maisons anciennes, et on a aussi des granges. Tout ça dans ce même quartier. Vous êtes d'accord? Un endroit qui s'appelle place de l'église. Ben voilà. Donc tout à l'heure on a vu une route, on a vu une rue, on a vu un passage, et là on est... Alors une place, certaines disent c'est parce qu'il y a beaucoup d'espace, d'autres parce que c'est rond. Est-ce que toutes les places sont rondes? Non. Alors effectivement, une place c'est un endroit où on a de l'espace, on peut s'asseoir sur un banc, on peut jouer aux boules, ça dépend. Une place, c'est aussi un espace où on peut faire autre chose que circuler. C'est une place qui ne laisse pas beaucoup d'espace aux piétons, sauf un petit peu sur les bords. Vous voyez qu'il y a une autre chose, pour terminer sur la partie ancienne de Nusse, dont j'aimerais parler. On a autour de Nusse certaines maisons qui sont au milieu de grands jardins ou de parcs. Je vous ai dit, rappelez-vous tout à l'heure, que l'église elle était construite après la gare. Donc on va essayer d'imaginer qu'est-ce qui s'est passé. On a un village avec ses granges, avec ses maisons, je veux dire posées au bord de son ponton, on l'a vu. Et puis en 1860, on construit une voie ferrée, on construit une gare. Et alors d'un seul coup, on peut arriver beaucoup plus facilement à Nusse, vous êtes d'accord avec moi? En train. En train. Et si on arrive plus facilement à Nusse, il y a des gens qui vont arriver et ils vont construire où à ce moment-là? Alors voilà, pas de suite, mais ils vont construire au bord de la voie ferrée, au bord de la route, tu as raison, avec des matériaux qu'on va amener d'ailleurs. Donc on va avoir des toits qui sont rouges. Et comme il y a plus de monde, eh bien on va construire pour ces gens-là une... Et aussi sur la place là-bas une. Voilà. On va construire une. Alors, et qu'est-ce que c'est qu'un lotissement? Alors oui, c'était des champs et des prés surtout. Ouais. Et entre ces prés, on avait quoi? Regardez ce qu'on a là comme arbre. Voilà, on avait des grands chênes et puis on avait des haies et des grands chênes. Donc on a pris des prés donc, qui servaient à faire pâturer des animaux, comme tous les prés, qui étaient entourés de grands chênes et de haies. Et donc comme les gens voulaient habiter à Nusse et voulaient construire, ben, je veux dire, on l'a divisé en parcelles et sur ces parcelles, on a construit des maisons. C'est ça, un lotissement. Alors ici, on n'a pas un lotissement, mais on a... Et ici, dans ce lotissement, on a des rues, mais est-ce que ces rues de lotissement, elles traversent d'un bout à l'autre? Regardez où vous êtes assis. Voilà. Donc les rues de lotissement, elles ne sont pas construites pour amener d'un endroit à l'autre, mais elles sont construites pour desservir les maisons. Là, c'est la rue qui normalement est destinée aux voitures. Et pour les piétons, il y a des trottoirs. Est-ce que finalement on s'en est servi comme ça? Est-ce qu'on a marché sur le trottoir? Donc vous voyez que sur les lotissements c'est un petit peu bizarre parce qu'on fait des grandes rues, on fait des trottoirs, mais finalement comme ces rues, ben, elles vont juste aux maisons, les voitures qui circulent ce ne sont que les voitures des habitants.